Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui suivront ce message sur Internet. On vous fait un grand coucou ici. Nous avons une thématique que nous avons commencé ensemble sur le royaume qui se répand, le royaume de Dieu qui se répand sur terre avec, il y a déjà 3 semaines que je vous parle de l'autorité que nous pouvons avoir en Jésus. Alors pourquoi parler d'autorité? Et pour ceux qui prennent la série en cours, je vous fais rapidement un rappel. La Bible est un livre extraordinaire. Je ne dis pas ça parce que j'y crois. Je dis ça parce que vraiment, la Bible est un livre extraordinaire. À la limite, même si vous lisez la Bible juste d'un point de vue historique, ou si vous la lisez simplement pour essayer de la découvrir, vous allez vous rendre compte que la Bible est un livre extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il s'y place des choses extraordinaires. C'est extraordinaire. Si vous lisez les évangiles d'une manière assez rapide, la Bible raconte, les évangiles, c'est la partie de la Bible qui raconte la vie de Jésus. La Bible raconte des choses extraordinaires. On tourne les pages et à chaque fois on voit des trucs de dingue. On lit des choses de dingue. Tantôt Jésus guérit d'une manière absolument surnaturelle quelqu'un qui avait une jambe paralysée, qui était malade, un aveugle, un sourd. Jésus guérit surnaturellement. Tantôt Jésus délivre une personne qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit, angoissée, un esprit de dépression, un esprit de peur, des personnes qui n'étaient plus vraiment elles-mêmes ou maîtres d'elles-mêmes, qui étaient là comme dans des prisons spirituelles intérieures. Jésus les délivre d'une manière surnaturelle. Tantôt, on trouve Jésus qui nourrit des foules. Vous connaissez ces récits-là? Jésus qui, avec 2-3 petits pains, 2-3 petites brioches et 2 poissons, nourrit presque 15 000 personnes. Bon, c'est vrai, si vous connaissez l'histoire, vous me direz, Pasteur Miguel, la Bible dit à cet endroit-là 5 000 hommes. Croyez-moi, il n'y avait pas que des hommes, il y avait certainement des femmes. Ils ne sont pas dans le compte. Parce qu'à l'époque, il y avait des époques un peu plus dures pour les femmes. Heureusement, ce n'est plus le cas maintenant. Mais on ne les comptait même pas. Donc, quand on dit 5 000 hommes, la Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Elle fait la note en disant, oui, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Bon, on imagine, moi je sais pas, je suis marié, j'ai 3 bambins, tout de suite je fais grimper l'addition, je fais grimper le chiffre. Donc on peut imaginer que ça avait 5 000 hommes, mais il y avait bien 10 000 personnes, 15 000 personnes au total. S'ils étaient venus en couple avec femmes, enfants, s'ils étaient allés en famille pour écouter Jésus, et Jésus nourrit 15 000 personnes, 10-15 000 personnes avec quelques tartines au thon. Des petites brioches et des poissons, ça fait des tartines au thon. Mayo, piquant ou andalouse, vous faites ce que vous voulez, mais avec juste quelques tartines au thon, Jésus nourrit 15 000 personnes. C'est juste un livre extraordinaire. La Bible est un livre vraiment extraordinaire. Et on lit, on découvre comment Jésus, le Fils du Dieu, le Fils du Dieu créateur, le Fils du Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers, comment il agit, comment il se comporte, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et croyez-moi, si vous lisez la Bible, vous allez quand même être vachement étonné. Si vous lisez la Bible, vous allez être étonné de ce que la Bible raconte et de ce qui y est écrit. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que toutes ces choses se soient faites? Parce que Jésus, apparemment, avait une certaine autorité sur les choses. C'est pour ça qu'on parle d'autorité, qu'on parle de royaume ensemble. Parce que Jésus avait l'autorité. Jésus commandait quelque chose et la chose arrivait. Et Jésus est venu et a présenté aux foules qui étaient là, à sa génération, à ses disciples, les hommes qui étaient à son école, si vous voulez, il a présenté quelque chose d'extraordinaire qu'il a appelé le royaume de Dieu. Il a appelé cette dimension, ce lieu spirituel, ce territoire spirituel, cet endroit de cœur, il a appelé ça le royaume de Dieu. Dieu étant son Père, il a appelé ça le royaume de son Père. Pourquoi un royaume? Parce qu'un royaume, c'est un territoire, c'est un pays, c'est un endroit où on règne, ou du moins quelqu'un règne, un roi. Il règne, et il fait quoi? Il fait régner ses lois, sa vision, ce qu'il veut en fait. Et dans ce cas précis, la Bible nous parle de justice, nous parle d'amour, nous parle de pardon, nous parle de choses extraordinaires. Et Jésus est venu présenter ce royaume où apparemment il a l'autorité, il règne.
Ce royaume où il fait des choses qui dépassent absolument tout ce qu'on peut imaginer. Et tout a commencé quand Jésus est venu sur terre et qu'il a présenté le royaume de son Père. Et quelque chose d'extraordinaire est arrivé à ce moment-là, c'est que le ciel a envahi la terre. Les réalités du ciel, alors qu'il parlait et qu'il expliquait dans le royaume de mon Père, votre Dieu, votre Père, le Dieu de l'univers, le Dieu éternel, ce Dieu plein d'amour vous aime, etc. Et alors qu'il a commencé à parler de ce royaume, le royaume a littéralement envahi la terre à ce moment-là. Un truc absolument extraordinaire. Par la parole et par le témoignage de Jésus, parce que Jésus s'est mis à expliquer, s'est mis à parler, parce qu'il a proclamé ce royaume a pris place. Et il est devenu la réalité des contemporains de Jésus. Si à cette époque-là, on aurait pu envoyer un texto ou mettre sur Facebook Jésus là-bas dans le coin, on serait tous allés voir et on aurait réellement vu ce royaume. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, sinon on aurait des images, ça aurait été sympa, on aurait des vidéos de Jésus. Ça n'existait pas. Et tout le monde le savait, et le royaume de Dieu est devenu la réalité de ces gens-là. Ils ont vécu, ils ont vu, ils ont touché de près, ils ont entendu, ils ont reconnu toutes les choses que Jésus a faites. Et la Bible nous parle de tout cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous parle et nous dit, et c'est pour ça que nous voulons le vivre et nous voulons l'étudier, il nous dit que c'est pour nous. Ça, c'est encore plus extraordinaire. La Bible nous dit que c'est pour nous. Je sais, on peut passer pour des frabatins quand on dit ça, mais c'est la réalité. La Bible déclare que c'est pour nous. Le royaume des cieux est pour nous. Le royaume des cieux, la réalité spirituelle où Dieu règne, cet endroit, cet espace spirituel, si je peux appeler ça comme ça, est pour nous. Et tout commence à la croix. Tout commence à la croix où Jésus donne sa vie pour nous. Et parce qu'il donne sa vie pour nous, nous devenons, la Bible le dit, nous devenons enfants de Dieu. Pour celles et ceux qui croient, qui acceptent cela, qui simplement d'un cœur volontaire se disent « Je veux croire à ça, je veux que tu deviennes mon sauveur, je veux Jésus que tu deviennes mon sauveur pour moi, je veux que tu viennes vivre dans ma vie. » Pour celles et celui qui s'ouvre, la Bible dit que celui qui croit, qui le proclame de sa bouche, dit « Oui, je te prends pour sauveur, oui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, je reconnais que tu es mort pour moi. » La Bible déclare « Il devient enfant de Dieu. » C'est juste extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a certainement pas à passer par le compte en banque. Il n'y a rien à faire si ce n'est qu'à ouvrir son cœur. Et cette réalité de royaume commence alors pour nous. Depuis le début de l'humanité, il faut savoir que Dieu attend ce moment avec impatience. Le moment où chaque être humain, chacun personnellement, se place devant lui, accepte Jésus et dit « Oui, je veux que tu deviennes mon sauveur. Oui, Père, je veux reconnecter avec toi. » Dieu attend cela depuis le début de l'humanité pour chaque être humain avec impatience. Vous n'êtes pas obligé d'être super motivé avec cette nouvelle-là, mais je vous assure que Dieu attend cette nouvelle. Il attend ce pas, il attend cette décision avec énormément d'impatience. Parce que c'est un Dieu créateur, parce qu'il nous a créés pour être avec lui, parce qu'il nous a créés pour connecter avec lui, parce qu'il nous a créés pour vivre une intimité avec lui et non pas pour nous regarder d'en haut. On a souvent l'image, n'est-ce pas? On a souvent l'image de Dieu qui est assis sur un trône et qui regarde au-dessus des nuages. Il est appuyé comme ça, puis il regarde, de temps en temps il fait pip, il fait pleuvoir, pip, il fait du soleil. Et il regarde ce qui se passe en bas, on dit tiens, c'est marrant, ils se bagarrent. Oh, ils sont bêtes quand même. Ce n'est pas ça que Dieu fait. On a l'impression que Dieu, c'est juste l'observateur. Non, il ne nous a pas créés comme quelqu'un qui a fait un film et puis qui le regarde et dit c'est bien fait quand même. Hein, les images synthèses, c'est quand même vachement bien fait. Non, Dieu n'a pas fait ça pour nous regarder comme il irait au théâtre ou au cinéma. Dieu nous a créés pour connecter avec nous. Dieu voulait vraiment une relation avec Adam. Il voulait vraiment une relation avec Ève. La Bible nous dit que Dieu venait tous les soirs, tous les matins, pour parler avec Adam. S'il avait juste créé Adam pour le regarder, il ne serait pas venu 2 fois par jour pour lui parler, pour connecter avec lui, pour savoir comment il se passait ses journées, pour savoir comment il se sentait, comment tout allait. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu venait matin et soir, il venait rencontrer sa créature. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous depuis le début. Et tout cela est possible parce que Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour effacer la faute du début de l'humanité, alors que Adam et Ève ont fait le mauvais choix, alors qu'ils se sont trompés, alors qu'ils ont ce que la Bible appelle péché, ils ont fait le mauvais choix, ils ont raté le coup, ils ont raté le test, alors qu'ils se sont trompés. Depuis ce jour, Dieu espère qu'une seule chose, c'est qu'on revienne à lui. Il veut reconnecter avec nous, et il veut reconnecter, et il a donné son Fils pour cela.
pour que cela devienne possible. La Bible nous dit que c'est parce que Jésus est mort, pour celui qui croit, qui accepte cela, il lui est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Et ce n'est que par amour. Jésus l'a fait, il a arrêté le temps, il a arrêté l'éternité, il a donné son Fils, il a offert volontairement son Fils. Jésus, son Fils, est venu volontairement sur la terre. Il explique alors qu'il parle à ses disciples, il leur dit, je ne me fais pas voler ma vie, les amis. Il n'y a personne qui me la prend, je l'offre moi-même. Quand bien même on pourrait avoir l'impression que Dieu force son Fils et que Dieu offre son Fils parce qu'il n'a aucun amour pour son Fils, que le Fils n'a rien à dire, ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que Jésus avait le pouvoir de donner sa vie, mais il avait le pouvoir aussi de la reprendre. C'est ce que la Bible dit. Il avait le pouvoir de donner sa vie, de l'offrir volontairement, il avait le pouvoir de la reprendre. On a l'impression que c'est comme une discussion, c'est comme une entente qui s'est faite entre le Père et le Fils. Le Père qui dit, ils ont vraiment besoin que tu y ailles, et le Fils qui dit, je sais et j'irai. Ce n'est pas le Père qui dit, il faut que tu y ailles et tu es obligé, tu la fermes et tu y vas. Ce n'est pas ça. On ressent tout ça, on voit l'amour du Père qui veut sauver l'humanité, qui veut reconnecter avec ses enfants. Et le Fils qui veut ça, il veut que le Père puisse reconnecter, il veut que nous puissions reconnecter. Son amour pour nous le pousse à venir jusque sur la terre, donner sa vie et mourir volontairement. Le Père a payé, le Fils a payé afin que chacune de nos vies soit remboursée en fait. Que la dette de chacune de nos vies, et cela uniquement par amour. La croix est le commencement pour nous d'une vie nouvelle. Alors que Jésus donne sa vie, c'est le commencement pour nous d'une vie nouvelle. Le royaume devient alors accessible. Ce territoire spirituel devient accessible. Et c'est une promesse que Jésus a faite en mourant à la croix. En mourant à la croix, en faisant ce geste, en donnant sa vie, c'est une promesse qu'il a scellée, c'est une promesse qu'il a rendue inviolable, incassable. On ne peut pas la péter par un virus informatique, on ne peut pas essayer de s'introduire dans ce qu'il a fait. C'est fait et c'est pour l'éternité. Il a donné sa vie afin que nous soyons rachetés et que nous devenions enfants de Dieu. Et que nous puissions quoi? Que nous puissions entrer dans cette dynamique et dans ce royaume. La Bible dit ceci, je vous lis un passage, ça se trouve dans Hébreux 9. Je vous lis la version Bible du Semeur. Hébreux 9 au verset 12. Alors, c'est des termes un peu difficiles à comprendre. On parle de sacrifice, on parle de sanctuaire. Je vais vous l'expliquer. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit à des églises. Enfin, la lettre aux Hébreux, pardon, on n'est pas sûr que ce soit Paul, mais c'est une personne qui écrit aux Hébreux qui sont dispersés. Il leur écrit et il parle ici. Donc, l'auteur parle de Jésus. Jésus a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Ça fait bizarre, on parle plein de sang, etc., mais je vais vous l'expliquer. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Je me rends compte en lisant que ça peut être vraiment du chinois. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant? C'est vraiment du chinois, ouais. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, c'est là que ça devient plus intéressant pour ce que je disais avant, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Traduction, en des termes plus simples, pourquoi on parle de veau, on parle de sang, on parle de ce genre de choses. Le rituel pour purifier quelqu'un, le rituel ancestral que le peuple juif avait à l'époque, le peuple qui était appelé et qui avait été mandaté pour suivre Dieu, le rituel qu'ils avaient, c'était d'offrir des animaux innocents. Ils les offraient sur un autel, comme une sorte de table dressée pour le faire. Les premiers autels étaient faits en pierre, on dressait une sorte de petit monument assez aplati au-dessus, où on venait mettre du bois, on préparait un futur feu, et on égorgeait un animal innocent, on versait le sang, signe d'une justice qui n'est pas la nôtre, signe d'une justice en disant, je prends la justice de cet animal absolument innocent, qui n'a rien à voir dans l'histoire, je prends cette justice, je l'offre à la place de la mienne. C'était ça le sens. Et on offrait un animal, c'était pas sympa pour l'animal, mais c'était bien pour les personnes. Ils offraient l'animal, ils égorgeaient l'animal, et puis ils le brûlaient.
Il ne profitait pas de cet animal, il l'offrait vraiment. Donc la personne prenait un animal qui lui coûtait de l'argent, l'offrait en disant, voilà, cette justice, je veux présenter cette justice parce que ma justice à moi, elle est juste pourrie, elle est tordue. Pourquoi? Parce que juste hier, je me suis bagarré avec mon voisin. Avant-hier, j'ai méprisé ma femme, je lui ai dit qu'elle était vraiment nulle. Le jour d'avant, j'ai menti, etc., etc. Ma justice est pourrie. Je peux faire tous les efforts que je veux, je peux juste être un gars plus ou moins bien, mais je fais plein d'erreurs. Alors je présente quelque chose, une offrande, ça s'appelait une offrande, je présente cette justice qui n'est pas la mienne. Mais c'était temporaire. La Bible nous explique, on lit ça dans l'Ancien Testament, et la Bible nous explique que ce n'était que temporaire. C'était pour un temps. Mais justice devait être faite pour nous. Et la Bible nous explique que Jésus représente cet animal absolument innocent qui s'est offert lui-même, comme s'il était allé se mettre lui-même sur un autel, sur une table de pierre. Il s'est livré lui-même, c'est comme s'il s'était égorgé lui-même, il s'était offert lui-même, brûlé lui-même, il s'était offert comme justice pour nous. Voilà ce que nous dit la Bible. Voilà pourquoi on fait le lien entre le sang de Jésus et le sang de ces animaux. Parce que le sang de ces animaux représentait la justice, et le sang de Jésus représente une justice bien plus parfaite, bien plus extraordinaire. Et la Bible nous dit que, et si je vous le dis en plus simple, je traduis la phrase, c'est que Jésus, en fait, est entré dans le lieu mis à part, ce qu'on appelle le sanctuaire, un lieu sanctifié. Sanctifié veut dire mis à part. C'est un lieu mis à part avec comme but de rencontrer Dieu. Il est entré dans ce lieu mis à part, dans la présence du Père, avec quoi? Le prix de nos vies, le rachat de nos vies, qui est représenté par quoi? Par son sang. Son sang, il est rentré dans ce lieu. Celui qui est mis à part, il est venu devant le Père et il a dit, regarde, j'ai payé pour eux. J'ai versé mon propre sang alors que j'étais innocent, alors que la Bible nous dit qu'il était sans péché. Il dit, j'ai offert ma vie comme ils offraient les boucs et les bazars, les choses trucs. Alors qu'ils faisaient ça, je me suis offert pour eux. Alors que j'étais sur la croix, mon sang a coulé, mon sang a versé, on m'a ouvert le côté. J'étais là mourant, expirant, j'étais agonisant. C'était pour eux, c'était comme si ma justice les couvrait, et c'est ma justice qui devient leur justice. Et il est entré dans ce lieu, la Bible nous le dit, je vous le fais en français simple, il est venu avec le prix de nos vies, le prix de son sang, le prix de sa vie, afin que quoi? Que nous puissions hériter. La Bible nous parle d'héritage. Hériter de quoi? Du royaume. Hériter de ce que Dieu a promis depuis la fondation de la terre. Et depuis qu'il a créé l'homme sur terre, depuis que l'homme a chuté, Dieu a réfléchi à une solution afin que nous soyons, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec lui. Waouh, ça m'a donné chaud de vous dire tout ça. Jésus s'est présenté devant le Père avec sa propre vie, avec son propre sang versé, en disant, voilà, j'ai payé pour eux, maintenant donne-leur cet héritage. Voilà ce que la Bible dit. Voilà pourquoi il est le médiateur, c'est le verset 15, d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Nous pouvons, parce que Jésus a offert sa vie, nous pouvons entrer dans le royaume. Et nous pouvons même prétendre, et c'est là que je reviens sur la thématique que nous avions, et nous pouvons même prétendre à avoir l'autorité. Alors que lui avait l'autorité, quand il disait à un malade, tu es guéri maintenant, qui disait à la jambe trop courte, tu te rallonges, qui disait au paralytique, lève-toi et marche, qui disait au sourd, t'entends l'oreille droite, t'entends l'oreille gauche. Ah, c'est l'inverse. T'entends l'oreille droite, t'entends l'oreille gauche. Et quand on est en face, il faut inverser. Et le gars entendait. Quand il disait à l'aveugle, tu vois combien de doigts? L'aveugle voyait. Et nous pouvons, parce que Jésus a payé, et parce que cet héritage, il l'a réclamé pour nous, nous pouvons prétendre à la même autorité. Nous pouvons prétendre aux mêmes choses. Les pages de l'Évangile qui sont juste comme un roman de cape et d'épée où on voit justice, on voit de l'amour, où on voit de la délivrance, on voit des guérisons, etc. Toutes ces pages sont en réalité la promesse d'une vie pour nous. Est-ce que quand vous lisez les Évangiles, vous réalisez ça? Qu'en fait, ce que vous lisez, c'est la promesse de ce qui peut se passer dans votre vie? C'est ça que la Bible est en train de nous dire. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que quand on lit les évangiles, qu'on lit « et Jésus guérit un aveugle », en fait, ça veut dire « et tu peux, et tu seras envoyé pour guérir les aveugles ». C'est ça que ça veut dire. Les pages de l'évangile deviennent, je l'avais noté en rouge, moi, c'était super important. Les pages des évangiles sont pour nous la promesse d'un quotidien extraordinaire. C'est ça que j'avais noté. Jésus nous a fait cette promesse. Ce n'est pas que j'invente. Évangile de Jean 14. Évangile de Jean
chapitre 14, verset 12. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. » Il était en train de faire des miracles jour après jour, il faisait des miracles de fou. Et il dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses, il fera les œuvres que je fais. Et, là ça devient super intéressant, il dit quoi? Il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais auprès du Père. Ben oui, je vous l'ai lu juste avant, il va auprès du Père, il sait qu'il est sur terre pour cela, il sait qu'il va aller présenter son propre sang au Père, il le sait. Il dit, je vais auprès du Père les gars, et là je vais aller réclamer la dose de fou. Je vais aller réclamer la dose pour vous. Je vais aller réclamer tout l'héritage qui est prévu pour vous depuis la fondation du monde. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est ça que la Bible dit. Jésus est allé, il est en train de leur dire, les gars, je fais des choses de fou, c'est vrai, hein? Vous allez les faire et vous allez en faire de plus grandes parce que dans quelques temps, je vais mourir. Ça, il ne leur dit pas comme ça, là, sur le coup directement. Mais je vais mourir, je vais m'offrir, je vais verser mon sang. Vous allez devenir juste parce que le sang que je vais verser va devenir votre justice. Ma justice sera votre justice et vous allez pouvoir réclamer l'héritage. Et l'héritage, c'est quoi? C'est le royaume. Qu'est-ce qu'on reçoit d'un roi quand on est son fils et qu'il meurt? Son trône. Vous êtes prince, puis on vous dit, Père, le roi va décéder. Parce que chez les princes, on parle comme ça. Alors le prince, il dit, oh Père. Puis le roi, il dit, oh fils. Enfin, soit. Ils le font très pompeux. Mais quand on est prince, héritier, unique du nom, et que le roi meurt, on hérite son trône, mais on hérite son royaume. On hérite l'autorité qui va avec. Et la Bible nous dit que Jésus est décédé, Jésus est mort, il est revenu à la vie, mais parce qu'il est mort, nous pouvons prétendre à ce royaume et nous pouvons prétendre à notre héritage. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit, je continue, que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, parce qu'apparemment ils n'avaient pas compris, je vous le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai peut-être. Non, il n'y a pas le peut-être. Je le ferai. Le peut-être, c'est moi. C'était pour voir si vous me suiviez. Apparemment, vous me suivez. À moitié. Peut-être. Elle est bonne. Je me suis fait avoir. Si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les promesses de la Bible sont juste extraordinaires. Et alors là, on peut vraiment se prendre une méchante claque et on se dit, mais où est-ce que tout ça est autour de nous? Chez nous, on dirait, on ne voit rien du tout. On ne voit rien de tout ça. Du moins, on n'en voit pas grand-chose. Parce qu'il y a des endroits sur Terre où vraiment les gens voient des choses. Même chez nous, il y en a plusieurs qui pourraient témoigner parmi nous. On a vu des guérisons. Et ce n'est pas de la psychologie, on n'a pas essayé de faire croire à quelqu'un qu'il avait plus mal alors qu'il souffrait. Hein. Vraiment, Dieu agit. Mais il y a une dimension où, quand on lit ça, on se dit quand même, on est loin de ce que Jésus nous a promis, n'est-ce pas? On est loin de vivre tout ce que Jésus promet pour nous. On est loin de vivre vraiment l'héritage à 100%, de prendre l'héritage comme on prend un sac à dos et d'aller parcourir les rues avec notre héritage en disant « Waouh, t'es guéri au nom de Jésus! Waouh, t'es guéri au nom de Jésus! Liberté pour toi! La guérison, là tu vois, là t'es sourd, tu entends maintenant! Cancer au nom de Jésus, tu t'en vas! » On est loin de vivre vraiment tout ça, n'est-ce pas? Mais c'est une promesse. Et qu'est-ce qu'on fait avec les promesses? On se les approprie, on les croit, on les grave quelque part sur notre cœur, on les oublie pas et on les poursuit, on les lâche pas. Les promesses de Dieu sont faites pour que nous puissions nous en emparer. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai parlé depuis quelques semaines que l'autorité demande des choses. Pour rentrer dans cet héritage et recevoir cette autorité, pouvoir commander la maladie, etc., pouvoir vivre ce que Jésus nous a promis, ça demande quelque chose. Et je vous ai dit, il y a quelques semaines, que l'autorité demande l'humilité, que l'autorité demande l'intimité. Et je vous ai parlé il y a 2 semaines que l'autorité demande de la foi, mais du caractère. Vous vous souvenez avec l'histoire du fils prodigue qui a la foi pour demander son héritage, mais qui n'a pas le caractère pour le garder et le préserver. Parce que la Bible nous parle de caractère. Le salut ne nous parle pas de caractère. On n'a pas besoin de payer quoi que ce soit pour être sauvé. C'est gratuit, ça s'offre à nous. Mais marcher dans l'héritage, s'approprier des choses, ça demande du caractère. Ça demande un caractère qui s'attache à Dieu et qui veut lui ressembler.
Et aujourd'hui, je voudrais vous parler très rapidement, je vais finir avec ceci, je voudrais vous parler de fidélité. Mais de fidélité d'une manière peut-être qui va vous étonner, de fidélité et de confiance en fait. La fidélité dans la confiance. Pas la fidélité dans souvent la manière dont on pourrait le comprendre dans les milieux chrétiens où on parle de fidélité, tout de suite ça résonne comme obéissance, bien faire ceci, bien faire cela. Ce n'est pas du tout de ça que je voudrais vous parler. Je vais vous parler de placer, de croire en la fidélité de Dieu et de placer sa confiance en lui. L'autorité demande de croire en la fidélité de Dieu, d'accepter la fidélité de Dieu, de marcher dans cette fidélité et de placer sa confiance. Je vous reparle de notre petit gars et de ses sandwichs au thon. Je vous ai parlé tout à l'heure des miracles que Jésus a fait quand il a nourri les foules, n'est-ce pas? On va reparler de ça, vous allez voir, c'est intéressant. On lit son histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Je vous la lis rapidement. Jésus regarda autour de lui et vit une file nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait pas cette question, nous dit la Bible, pour voir ce qu'il allait faire, mais pour savoir ce qu'il allait répondre. La Bible nous dit, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, dit Philippe, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. Il est fort en mathématiques. Hein. Il voit, ils sont plus ou moins 5000, un pain c'est autant, il faudrait au moins 200 pièces d'argent pour que chacun ait une bouchée. Je ne sais pas à quelle vitesse il a calculé ça, mais vraiment il est fort. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon, j'insiste sur le mot jeune garçon parce que la Bible parle d'un enfant en réalité. Ce n'est pas un jeune homme, il n'avait pas de barbe. Là, c'est le terme grec qui est derrière, parce que la Bible n'a pas été écrite en français, la partie Nouveau Testament est écrite en grec ancien. Le grec qui est derrière ce mot-là, c'est un terme qui veut dire un enfant. C'est un petit garçon, c'est un enfant. C'est important, vous allez voir pourquoi. Il y a ici un jeune garçon, un enfant, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, des tartines au thon. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde, lui dit André. Dites-leur à tous de s'asseoir, ordonna Jésus. L'herbe était abondante, super pelouse, à cet endroit, et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes, entre parenthèses, sans compter les femmes et les enfants. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna autant de poissons qu'ils désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qu'il reste pour que rien ne soit gaspillé. Ils ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des pains d'orge qu'on avait mangés. Juste 2 tartines au thon, ils mangent à 15 000 et on en fait encore 12 paniers pour rentrer à la maison. C'est fou quand même. Hein? Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Hein? Un petit peu fois la prière au carré avec la foi égale énorme repas pour tout le monde. C'est fou, hein? Ça, c'est les mathématiques selon Dieu. Un petit peu plus un petit peu de foi égale un superbe repas. Pourquoi je vous raconte cette histoire par rapport à la fidélité? Pourquoi je vous parle de ça? On va essayer d'imaginer, on va essayer de se faire un petit peu la scène, d'accord? On va essayer de penser au tableau. Il y a un petit bout de chou, un enfant, qui ce matin-là est parti de sa maison. Il est parti de sa maison. Et il est parti avec un casse-croûte. 2 tartines au thon, ton maillot, c'est sympa, on va passer une journée au soleil, je pourrais manger tranquille, ça fera du bien par où ça passe. Et ce petit bout de chou, il est parti. Moi, je me suis toujours posé la question comment ça se fait qu'il était tout seul. Je ne sais pas si vous vous posez ce genre de questions, moi je me suis toujours posé la question pourquoi il était tout seul. Mais ce petit bout de chou, il part. Il part, et quand je lis ces pages, j'imagine souvent le petit gars qui est en chemin et qui veut aller écouter Jésus. Il veut aller écouter Jésus. Déjà, il est petit, mais il veut aller écouter Jésus. Pourquoi il veut aller écouter Jésus? Et certainement que dans les environs, sur le compte Facebook, mur Instagram, bazar, chose truc, on avait parlé de plein de miracles de Jésus. Ouais, on va faire des trucs de fou, on va aller voir Jésus là-bas tous ensemble. Il y a eu certainement des mouvements de foule, des gens qui ont lancé des invitations. Il a certainement entendu parler de Jésus. Et pour qu'il parte seul avec son petit casse-croûte, c'est qu'il a envie de voir Jésus. Il a envie de voir Jésus. Donc, il va tout seul, il parcourt une certaine distance parce qu'il a envie de voir Jésus. Pourquoi a-t-il envie de voir Jésus? Pourquoi a-t-il envie de voir Jésus? Certainement pour tout ce que les gens disent de Jésus. Et qu'est-ce que les gens disaient de Jésus à l'époque? Ils parlaient de quoi? Des miracles que Jésus faisait, des choses extraordinaires. Est-ce que
Est-ce qu'il n'avait pas lui aussi le désir de voir ces miracles? Est-ce qu'il n'avait même pas le désir de les voir de près? Parce que la Bible nous dit qu'il y a un disciple qui va dire, il y a un gamin ici qui a de quoi manger. Comment ça se fait qu'ils le savent? Vous n'avez pas posé la question? Moi, je me suis posé la question. Comment ça se fait qu'ils sont au courant que le gamin il a 2 tartines au thon? Il y a 5000 hommes, il y a une foule de 10 000 personnes. S'il était à l'autre bout de la foule, vas-y pour savoir que le gars il a 2 tartines au thon. Comment tu peux le savoir? C'est parce qu'il était tout près. Il était même assez près, j'en suis persuadé, pour entendre la conversation de Jésus et de ses disciples. Et d'aller tirer la robe à André et dire, si vous voulez, moi j'ai 2 tartines au thon. Il avait le désir d'aller écouter Jésus, il a parcouru du chemin, et il a même le désir d'aller tout près de Jésus. Il a le désir d'être près de lui, de voir les choses de près. Pourquoi a-t-il envie d'être si près de Jésus? On a l'exemple d'une femme qui à un moment veut être tout près de Jésus parce qu'elle est malade, et elle se dit dans sa tête à ce moment-là, la Bible nous le raconte, c'est un autre exemple, c'est un autre miracle que Jésus a fait. La Bible nous dit que cette femme veut s'approcher tout près parce qu'elle se dit, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et on peut imaginer que le petit gamin, il est dans le même raisonnement. Je vais être tout près de Jésus parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui sort de Jésus. Il y a une puissance, il y a des guérisons qui se passent. Et j'imagine le petit bout de chou qui part le matin, tartine sous le bras, son petit sac à dos qui va et qui se fera un chemin au milieu de 15 000 gens, 15 000 personnes. Et personne qui prend attention à un petit gars qui est tout seul. Où sont ses parents? Et il passe au travers des gens, il arrive tout près, et puis là, il se met vraiment tout près pour voir Jésus. On a l'impression qu'il veut vivre les choses de tout près. Et peut-être même, si jamais il pouvait participer, c'est vrai, après tout, Jésus a des disciples. Et si lui, plus tard, il pouvait venir un disciple plus grand, et si plus grand, il pouvait être appelé lui aussi à faire ses... On a l'impression qu'il a soif de Dieu. Vous me direz, oui, Miguel, là, Pasteur Miguel, là, franchement, tu as été trop au soleil tout à l'heure, ou tu as pris un expresso trop fort, parce que là, tu brodes à mort. Ouais, je brode, j'en fais trop. Comment ça se fait qu'il est tout seul? Comment ça se fait qu'il est sans sa maman et qu'il est sans son papa? Parce que s'il a pris de quoi manger, c'est parce qu'il n'y a personne qui est là pour lui donner à manger. D'accord avec moi? Parce que ça c'est simple, c'est basique, c'est mathématique. S'il a pris de quoi manger, c'est qu'il n'y a personne pour lui donner à manger. Ça veut dire qu'il est sans ses parents. Pourquoi est-il sans ses parents? On peut imaginer qu'il a peut-être laissé à sa maison ou à la maison une maman malade, ou un papa malade, ou un papa mort et une maman malade. Et on peut imaginer que le petit, dans cette recherche, moi je vous dis ça parce que c'est ce que je ressens quand je lis ce récit. Je ressens que ce petit, il avait une soif de vivre le miraculeux. Il voulait, il a parcouru ça tout seul, il s'est préparé, il a préparé ses tartines, il est allé là-bas, il voulait vivre quelque chose de puissant. J'ai même le sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment, je ne pourrais pas vous dire c'est sûr et certain parce que ce n'est pas marqué, mais j'ai le sentiment qu'il a envie d'aller chercher le miraculeux pour le ramener. C'est ce que je ressens quand je lis ça. Et voyez-vous, pour vivre le miraculeux, ce petit gars-là, il a donné ce qu'il avait. Pour vivre le miraculeux et pour voir le miraculeux, il a juste donné ce qu'il avait. On n'imagine pas ce que peut représenter le fait qu'un petit gars tout seul, sans ses parents, un enfant donne le repas de sa journée et peut-être même le repas qu'il a besoin pour après rentrer chez lui parce qu'il aura peut-être plusieurs heures de marche. On n'imagine pas ce que cela peut lui coûter et la confiance qu'il met en Jésus à ce moment-là pour dire « Je te file mes 2 tartines au thon pour que tu nourrisses tout le monde. » Ou alors lui, il était vraiment nul en maths. Parce Philippe, il est super fort, il dit il faut 200 balles pour voir autant chacun un petit bout de pain, on prend une brioche, on ira dans 48 boulangeries, et puis on ira au McDo, on ira à Pizza Hut, on fera une grande table, ok, bon, il faut au moins 200 € pour tout ça. Enfin, soit, lui, il calcule super vite, alors que le petit, peut-être, lui, il est vraiment nul en maths, il dit, bah, avec ça, il y aura peut-être assez pour 15 000 personnes. Non, je ne crois pas. Je crois juste que le petit, ça lui prend une dose de confiance, il fait vraiment confiance, il croit en la fidélité, ou du moins c'est toute l'image que ça me donne, il croit en la fidélité et il apporte le peu qu'il a pour vivre le miraculeux. C'est extraordinaire. On me dirait, oh, j'en fais peut-être un petit peu beaucoup. Je brode un petit peu beaucoup sur l'histoire d'un petit gamin qui offre juste 2 tartines au thon. Mais je vous dis que le miraculeux,
L'autorité, ça demande de se confier et de confier le peu que l'on a. De confier le peu de foi que l'on a, le peu qu'il nous reste parfois, après avoir été bien chahuté par la vie, après avoir reçu bien des coups, après peut-être avoir été bien blessé par des églises, bien blessé par des amis, bien blessé par la vie, après peut-être avoir été déçu. Souvent on entend, je fais une parenthèse, mais on entend souvent des gens dire « je ne crois pas en Dieu parce que ma grand-mère est décédée ». Et la souffrance que l'on vit nous donne tellement de ne plus croire les choses que l'on vit, la souffrance parce qu'on est malmené par la vie, on a du mal. Et le peu de foi qui pourrait nous rester, on ne veut pas l'offrir, on a peur de se faire mal encore. Et je vous dis que l'autorité, le miraculeux, le royaume de Dieu, ça demande de déposer le peu de confiance qu'on a, le peu de confiance qui nous reste, le peu de foi qui peut rester au travers de nos cœurs alors qu'on a été malmenés, de dire « Ok !» J'avais l'impression de ne plus rien pouvoir respirer, mais je veux encore croire et je veux te faire confiance. C'est pour ça que je vous parle de fidélité et de confiance. C'est pour ça que je vous parle de fidélité et de confiance, parce que le cœur qui va offrir le peu qui lui reste, le peu de foi, le peu de confiance qui peut rester, le peu de motivation qui peut rester au fond, le cœur qui va le faire va devoir croire en la fidélité de Dieu. Pour faire cela, pour offrir le peu qui nous reste, il nous faut absolument croire en la fidélité de Dieu. Honnêtement, avoir une dizaine d'années et offrir 2 tartines au thon pour nourrir 15 000 personnes, il faut vraiment imaginer que le petit gars, il a confiance en ce que Jésus va faire. Il a confiance en ce que Jésus va faire. J'aime particulièrement ce miracle de Jésus. J'aime extraordinairement ce miracle parce que je vois vraiment toute la dose de confiance que ça prend, toute la fidélité qu'il faut recevoir de Dieu, toute la fidélité à laquelle il faut croire de la part de Dieu pour marcher dans ce genre de miracle. Il faut la confiance du petit gars qui donne cette tartine, mais il faut même aussi la confiance des disciples qui vont distribuer. 15 000 affamés, ok? 15 000 affamés. Il y a Jésus qui prie, il prend 2 tartines, il casse quelques petits bouts, quelques corbeilles. Allez les gars, allez nourrir tout le monde. Il faut voir la tête du gars qui distribue. Il faut voir la tête du gars qui distribue avec son petit panier, qui a 15 000 affamés. Il se dit, je vais nourrir les 10 premiers et les autres, c'est moi qui vont bouffer. Hein. Ils sont affamés. Hein. Et toi, tu es là. Et les autres, ils te regardent là. Ils disent, je vois qu'il a un petit panier. À mon avis, il faut être dans les premiers si tu veux avoir un bout, parce que sinon, tu n'auras rien du tout. Mais il faut quand même avoir de la foi. Hein. Il faut faire confiance à papa dans ces cas-là. Il faut y aller, hein, par la foi, hein, pas de foi, hop là. Et puis il donne un petit bout de pain. Oufti. Un qui est nourri. Un deuxième petit bout. Et il y en a de moins en moins dans le panier. Mais je crois qu'à chaque pas de foi qu'ils ont fait, à chaque pas de foi, le miracle s'est reproduit. Parce qu'ils ne sont pas partis avec des smirmorques. Quand on nous dit que c'était des petits poissons, ce n'était pas des baleines. Hein. Il n'y avait pas de quoi nourrir 15 000 personnes. Mais à chaque fois qu'ils ont fait le pas de foi de croire et de placer leur confiance dans ce que Jésus avait fait, de croire en la fidélité de Dieu et de lui faire confiance, à chaque pas qu'ils ont fait, Dieu a fait un miracle. Parce que ce n'est pas qu'ils avaient une énorme corbeille, ils avaient une petite corbeille, donc ils nourrissaient. Et je pense qu'à chaque pas, un morceau réapparaissait. Chaque fois que le gars il donnait un morceau de pain se refaisait. Il faisait un morceau de pain se refaisait. Et en fait, il a fallu de la foi jusqu'au dernier. Et ça, on le zappe souvent. On se dit juste, ouais, Jésus a prié, après le miracle était fait. Excusez-moi, ils sont partis avec 12 petites corbeilles, des petits paniers. Ce n'était pas des musclores, ils n'auraient pas pu porter des conteneurs sur leur dos. Ce n'était pas possible. Et ils sont partis avec des petits paniers, ils avaient en face d'eux une foule. Alors même qu'on se dit, bah, une fois que tu crois, mais quand tu es à la moitié, il reste l'autre moitié. Hein. Ça fait déjà 2 heures que tu donnes, parce que ça a mis du temps. Quand ça fait 2 heures que tu donnes des petits bouts de pain, tu te dis juste que tu espères que ça va continuer. Parce que tu en as 10 000 qui ont mangé, tu en as encore 5 000 qui sont affamés. Et eux, ça fait un moment qu'ils sentent les tartines au thon de loin. Ils ont faim, hein. Ça sent le thon partout. Ils ont vachement faim. Ça vous prend de la foi, mais ça vous prend de la confiance. Ça vous prend de croire à la fidélité de Dieu jusqu'au bout. La fidélité de Dieu s'expérimente du début jusqu'à la fin. C'est juste extraordinaire. Et j'aime ce récit
tout particulièrement. J'aime ce miracle tout particulièrement parce qu'il nous montre qu'il faut savoir offrir le peu qu'on a, offrir le peu de foi et qu'il faut juste apprendre à faire confiance. Et que cette confiance, on doit y marcher jour après jour après jour après jour. La fidélité de Dieu est quelque chose de sûr, mais il faut y croire. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était fort ce que j'ai dit. La fidélité de Dieu, c'est fort, c'est puissant, c'est extraordinaire, mais il faut y croire. Et il faut y croire jusqu'au bout. Non, franchement, c'était bon, je vais m'encourager moi-même. Vas-y, Miguel, c'est bon! Ah, merci Jésus. La fidélité de Dieu. Croire en la fidélité de Dieu et l'autorité, l'héritage que Dieu nous promet, l'héritage que Jésus s'est acquis pour nous parce qu'il est mort, parce qu'il est venu devant le Père dans ce lieu mis à part, alors qu'il est venu à la rencontre du Père en disant « J'ai payé pour eux, tu peux enfin leur donner l'héritage qu'il leur est promis. » Saisir cet héritage et saisir cette autorité, ça demande de la confiance. Ça demande qu'on fasse confiance à Dieu jour après jour, même quand on ne le voit pas. Je reviens avec mon histoire des petits paniers. Quand les disciples sont partis avec les premiers paniers, et quand ils ont vu la quantité qu'ils avaient pour nourrir ce monde-là, ce n'était pas encore fait. Quand on prie et qu'on dit au nom de Jésus maladie, tu t'en vas, et qu'on voit que la maladie est encore là, eh bien, ce n'est pas encore fait pour nous. On le voit, ce n'est pas encore fait. Ça prend de la fidélité, ça prend de la confiance, ça prend de placer sa foi en Dieu, dire non, je veux saisir cette autorité, il me l'a promis. Ça prend de continuer à marcher et de marcher et de marcher. Les disciples ont vécu un miracle permanent parce qu'ils ont marché d'une manière permanente, j'en perds mon français, ils ont marché d'une manière permanente dans la foi et la fidélité de Dieu. Ils ont placé leur foi dans la fidélité de Dieu. Seigneur Jésus. Vivre des guérisons, ça prend de la foi. Vivre des délivrances, ça prend de la foi. Je me souviens qu'on a prié avec mon frère Andrés, avec ma femme, il y avait encore une autre personne. On a prié pour la délivrance d'une personne pendant 4 heures. 4 heures, c'est vrai Andrés? 4 heures. 4 heures à être à genoux à côté d'elle, la personne qui se tapait presque la tête au sol, qui hurlait qu'elle allait se défigurer, qu'elle allait se tuer, qu'elle allait mourir. Et tantôt on avait l'impression que c'était la personne qui nous parlait, tantôt on avait l'impression que c'était une autre personne qui nous parlait. Et 4 heures, ça ne vous demande pas d'être un surhomme, ça vous demande de la confiance et de la fidélité. De placer votre foi dans la fidélité de Dieu et de dire Dieu est fidèle. Le royaume qu'il promet est le royaume que je reçois. L'autorité qu'il me donne, c'est l'autorité que je reçois. Même si je ne le vois pas maintenant, je continue à marcher avec mon petit panier, 3 morceaux de tartine au thon, et je sais que je nourrirai des foules. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et pendant des heures, on a prié. La fin, c'est qu'une personne est délivrée. Ça vous prend juste de la foi. Alléluia. Ça vous prend juste de la foi. Ça vous prend de croire. Ah, mais qu'est-ce que je pourrais donc offrir à Dieu? Qu'est-ce que je pourrais offrir donc? Tu dis, Pasteur Miguel, qu'il faut offrir le peu qu'on a. Qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu? Qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu? Moi, j'ai des onglets parce que je joue à la guitare. Ça ne marchera vraiment pas. Puis, je l'avais gardé. Des sous. J'ai une pièce de 2 € dans ma poche. Il faudrait peut-être offrir des sous à Dieu. Il faudrait peut-être payer. Ça ne marche pas non plus. Ça demande peut-être alors des efforts. Ça demande peut-être de faire des efforts sur soi-même, de vouloir devenir parfait, de vouloir devenir saint. Non, ça ne marche pas non plus. Ça demande de se priver de tout. Ça demande de faire des sacrifices de fou. Non, ça ne demande pas ça. Ça ne demande pas ça. Et qu'est-ce que ça demande? Alors, qu'est-ce que je peux offrir? Parce que moi, j'ai quoi? J'ai des peurs, j'ai des angoisses, j'ai des doutes, des déceptions, des erreurs, des regrets, des remords. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Tout ça, il n'en veut pas. Non, parce que tout ça est abandonné à la croix. Tout ça, on l'a déjà déposé à la croix. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je peux lui donner? Mon cœur, avec sa confiance et avec le peu de foi que j'ai. La seule chose que Dieu nous demande dans ces cas-là, c'est notre cœur. Le peu que l'on a à l'intérieur, le peu de volonté, mais dire, je veux marcher dans la victoire, je veux marcher dans le royaume, je veux connaître cela.
C'est vrai, je suis d'accord avec vous, on ne le voit pas assez autour de nous, on ne le vit pas assez autour de nous. Je ne connais pas beaucoup d'églises autour de nous qui vivent cela, c'est vrai. Mais est-ce une bonne raison pour arrêter? Est-ce que parce que nous ne le voyons pas, est-ce que parce que nous ne le vivons pas très fortement autour de nous, qu'il faut arrêter? Est-ce que parce que je n'entends pas audiblement Dieu me parler, est-ce que parce que je ne vois pas des anges, est-ce que pour cela ce n'est pas réel? Est-ce que pour cela ce n'est pas quelque chose de vrai? Est-ce que parce que je ne ressens pas toujours sa présence comme un feeling sur ma peau, parce que je n'ai pas toujours des frissons de la tête aux pieds, parce que je ne ressens pas d'électricité, parce que je ne vibre pas à chaque fois, est-ce que pour cela ce n'est pas réel? Non, on continue. On continue, on y croit, parce qu'on sait que Dieu est vivant, parce que cette assurance, il l'a déposée dans nos cœurs, parce que nous avons la conviction qu'il est vrai, qu'il est vivant, qu'il vit, et que ce qu'il a promis, il le fera. Et c'est la même chose pour le royaume. Est-ce que parce que nous ne le voyons pas tout de suite, est-ce que parce que nous ne le recevons pas tout de suite, nous allons arrêter? Non, nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Je parlais tout à l'heure avec mon frère Andrés. Ça fait des mois, j'ai peur de dire des années, mais ça fait des mois que je demande à Dieu de vivre plus. Des mois. Mais vraiment plus. Je suis du genre, vous pourriez demander à ma femme, je suis du genre à m'endormir vite. Des fois, elle me dit bonne nuit, je ronfle déjà. Je ne suis pas le seul. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. On est souvent comme ça, nous les hommes. Mais je peux vous dire que ça fait des mois et des mois que j'entends ma femme s'endormir. Parce que je passe une bonne partie de ma nuit à prier, à chercher, à demander à Dieu de vivre plus. Et je disais à mon frère André, il y a quelques jours, j'ai pas pensé je vais arrêter pour dire je n'y crois pas, mais je me suis dit je vais faire peut-être une pause. Parce que je m'endors vraiment de plus en plus tard, j'attrape mal parce que je m'endors de travers après tout ça, je me lève le matin comme si un camion m'avait roulé dessus toute la nuit, c'est juste horrible. Et je me suis dit, je vais peut-être juste faire une pause, toujours vouloir, toujours croire, toujours proclamer, toujours... Je vais juste à un moment dire, papa, tu sais ce que je veux, je vais arrêter de te demander. Et Vlatipa, je n'en avais pas parlé, et Vlatipa qui se met à me parler tout à l'heure à midi, en me disant, ouais, j'ai lu un bouquin d'un gars. Ça commence toujours comme ça avec mon frère Andrés. J'ai lu un bouquin d'un gars, ou d'une femme. J'ai lu un bouquin qui dit, il lit tout le temps des bouquins. Et il me dit, ouais, j'ai lu le gars, j'ai oublié son nom d'ailleurs, c'est pas grave. J'ai lu, et le gars, il a demandé pendant des mois, et des mois, et des mois, et des mois, et des mois. Il ne faut jamais lâcher. Enfin, il faut demander. Moi, je vous avais déjà préparé ce message. J'avais presque oublié que je prêchais ça. C'est fou quand même. Et moi-même, j'ai parfois besoin d'entendre ce que je prêche. Moi-même, j'ai besoin de... D'ailleurs, vous savez, la première personne à qui on prêche, en général, c'est à soi-même. Moi, je me prêche à moi quand je vous prêche. Et, j'avais besoin de me le dire à moi. Il faut s'accrocher. Et il me dit ça comme ça. Il dit, ouais, j'ai lu le bouquin d'un gars. Il a vécu des trucs de fou. Mais d'abord, pendant des mois, il a demandé. Et je dis, tu sais quoi, il y a quelques jours, je me suis dit, je vais peut-être arrêter de demander. C'est bien, hein, c'est un chouette rendez-vous de la part de Dieu. Il vous envoie juste quelques pages de livres à travers un frangin pour vous dire « lâche pas ». Et moi, je vous prêche ça aujourd'hui et c'est la vérité. Ça demande de croire et de croire et de croire. Et même si on ne le voit pas encore, croire et persévérer. Persévérer. Je vais m'arrêter là, on va juste prier ensemble. Et je voudrais que vraiment, on va prier ensemble et je voudrais qu'on puisse vraiment faire cette démarche à l'intérieur, dans notre cœur. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe l'endroit spirituel où nous nous trouvons, découragés ou pas, intimes ou pas avec Dieu, tout feu, tout flamme ou plutôt refroidi, genre frigo. Peu importe, mais d'avoir cette démarche et de dire aujourd'hui, à cet instant précis, je veux offrir le peu que j'ai. Je veux juste offrir le peu que tu me demandes, c'est-à-dire mon cœur. Parce que je veux vivre quelque chose de fort. Je veux vivre le royaume de Dieu. Je veux le vivre peut-être pour des membres de ma famille qui sont malades. Peut-être pour des amis qui sont malades. Je veux le vivre simplement pour que ce monde
soit plus beau, parce que je vois beaucoup d'injustice, parce que je vois beaucoup d'actes méchants, je vois de la violence, je vois du terrorisme, je vois du racisme, je vois du harcèlement à l'école, je vois tellement de choses mauvaises, je vois des gens dans la rue qui meurent l'hiver parce que personne ne s'en occupe, je vois tellement de méchanceté, je vois des bagarres, je vois beaucoup de couples qui se séparent, je vois tellement de haine, tellement de paroles de destruction, je vois tellement de méchanceté dans les propos. Je veux que ce monde change, je veux être un témoin, je veux vivre le royaume de Dieu sur terre, je veux que les gens connaissent l'amour de Dieu. Je veux qu'ils puissent connecter avec Dieu. Je veux plus. Je veux plus. Peu importe où nous en sommes, mais je voudrais qu'on puisse, on va prier ensemble, qu'on puisse dire, je veux offrir le peu que j'ai, le peu de foi qui me reste. Je veux l'offrir pour que ce monde change et que ton règne vienne sur la terre. On prie ensemble si vous voulez bien. Merci Père, merci pour qui tu es pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus, merci parce que alors que tu mourais sur cette croix, que tu étais là agonisant, que tu es mourant, tu souffrais l'agonie pas possible, tu étais là abandonné, tu étais seul, personne pour te soutenir, souffrant physiquement, mais souffrant aussi psychologiquement, souffrant dans ton cœur, émotionnellement, spirituellement. Alors que tu étais là en train de donner ta vie, tu me donnais accès à l'héritage du ciel. C'est une réalité, c'est la Bible qui le dit. Je veux le croire et je veux que cette promesse devienne mienne. Je veux m'approprier cette promesse. Mais je sais que Père, pour vivre le royaume et vivre l'autorité, je sais que ça prend de l'humilité, ça prend de l'intimité, ça prend du caractère et de la foi, et ça prend de la confiance. Je veux avoir confiance en ta fidélité. Je veux avoir confiance à chaque pas que je vais faire. Je veux avoir confiance en ta fidélité. Je veux vivre les miracles. Je veux vivre des personnes et des vies transformées autour de moi. Je veux vivre le miraculeux de l'évangile. Je veux que ces pages d'évangile, je veux que les récits que je lis, je veux que le quotidien que tu as vécu, Jésus, devienne mon quotidien. Je veux que les miracles